Vous l'aurez compris, le référencement payant est un levier puissant pour les avocats qui souhaitent avoir une visibilité immédiate et générer des prospects rapidement, rentrer des dossiers rapidement. Avec Google Ads, vous avez la solution la plus performante du marché sur ce point de vue-là et vous avez également le meilleur rapport qualité-prix par rapport aux enchères que vous paierez par ailleurs sur d'autres plateformes, par exemple, et le compromis avec le volume de personnes qui sont susceptibles de voir vos annonces. En plus de ça, vous pouvez contacter vos prospects au moment où ils en ont besoin de manière personnalisée et ciblée sur la zone que vous avez choisie. La réussite de votre campagne Google Ads dépend principalement de la pertinence et la qualité des annonces que vous allez rédiger. En effet, l'annonce bien rédigée pour une campagne performante va être l'annonce qui va être pertinente et qui va capter l'attention du visiteur potentiel, de la personne qui va découvrir votre annonce. Et en même temps, qui va déterminer comment vous vous démarquez par rapport à vos concurrents qui sont également en première position et qui font du référencement payant. Pourquoi on devrait cliquer sur votre annonce plutôt une autre. C'est en ça qu'on verra comment une annonce est pertinente ou non. Voici les 3 critères principaux pour réussir sur Google Ads. Vous l'aurez compris, vous payez pour un référencement, vous arrivez dans les premiers résultats de recherche, tout en haut de la page des résultats de recherche, mais vous n'êtes pas seul. Il y a entre 2 et 3 concurrents en plus de vous qui se positionnent sur les mêmes requêtes, sur les mêmes mots-clés. Et votre enjeu, c'est qu'on clique sur votre annonce. C'est de capter le maximum de parts de marché pour avoir le maximum de clients potentiels que vous pourrez transformer par la suite en clients. Mais comment faire pour se démarquer sur cet encart-là et comment faire pour que on puisse arriver à avoir le maximum de parts de marché? Eh bien, il y a 3 critères principaux, on vient de le dire, pour se positionner. Déjà, le premier enjeu, c'est d'essayer d'arriver en top 1, c'est-à-dire être le premier parmi tous les annonceurs pour une requête donnée. Pas une mince affaire. Mais on sait que c'est la première position qui va capter le plus de parts de marché et le plus de clics. Comment on fait pour être en top 1? Premier critère, Google se base sur le prix maximum d'enchères. Donc, Google Ads, c'est une enchère. Pour résumer, c'est une enchère modifiée. Donc, un système d'enchères, si on est 3, le principe de base, ça va être celui qui met le plus cher va remporter l'enchère. Ça, c'est une enchère classique. Donc A, B, C. Si A est prêt à payer le clic 90 centimes, B 1 euro et C 1,10 €, C remporte l'enchère. Ok, ça c'est un critère principal qui permet de remporter l'enchère. Mais c'est une enchère modifiée sur Google Ads, ça ne marche pas tout à fait comme ça. C'est un des piliers du classement dans le référencement payant, mais ce n'est pas tout. Deuxième critère, la pertinence et la qualité de l'annonce ou des annonces qui vont être rédigées dans la campagne. Effectivement, Google va évaluer la qualité et la pertinence de l'annonce qui est rédigée. Pourquoi? Puisque l'enjeu de Google, on l'a vu dans le référencement naturel, c'est tout de même si la personne qui est annonceur paye pour être visible, paye pour être dans les premiers résultats de recherche, il faut quand même qu'elle propose du contenu de qualité pour les visiteurs, pour les utilisateurs de Google, pour que Google puisse mettre en avant des contenus de qualité et conserver ces utilisateurs-là, parce que je le rappelle, Google veut conserver le marché de la recherche pour pouvoir monétiser et pouvoir faire fonctionner sa régie publicitaire et proposer à des annonceurs un espace publicitaire qui contient beaucoup d'utilisateurs. Donc, ce deuxième critère-là, qualité et pertinence des annonces qui sont rédigées, ça veut dire que par rapport au choix de mots-clés qu'on a fait, on va les intégrer en fonction de l'audience qui a été ciblée et de la requête qui a été écrite par l'utilisateur. Il faut que l'annonce réponde à cette requête-là, qu'on comprenne l'intention de recherche, la problématique pour apporter le message qui va apporter la solution. Également, on va y intégrer le plus d'éléments possibles pour attirer, pour donner envie de cliquer. Pourquoi il faut cliquer sur cette annonce? Pourquoi moi, je réponds mieux à votre problématique que mon confrère? Est-ce que je suis plus rapide, je suis plus réactif? Est-ce que mon message est plus personnalisé? J'ai mieux compris l'intention de recherche, ce qui fait que quand l'utilisateur lit l'annonce, il a l'impression que je réponds directement à sa question, ce qui est de nature à le faire cliquer plus facilement. Ce sont tous ces éléments-là qui vont être pris en considération par Google. Donc, il y a un aspect humain, réflexion au moment de la rédaction des annonces, pour intégrer également les mots-clés, pour que ce soit cohérent avec l'achat de mots-clés sur l'enchère. On a acheté des mots-clés aux enchères pour apparaître sur ces mots-clés-là. Il faut qu'on les voit apparaître également dans l'annonce, mais de manière subtile, de manière intelligente. Et évidemment, en respectant à la fois l'éthique de l'avocat et à la fois les politiques de Google, de la plateforme Google, bien entendu. Donc, le deuxième critère, c'est celui-ci, qualité et pertinence de l'annonce. Et enfin, le troisième critère sur lequel se base Google pour déterminer votre positionnement dans les résultats de recherche payants, donc dans les premiers résultats de recherche, c'est la qualité et la pertinence de la page d'atterrissage, c'est-à-dire la page vers laquelle on va être renvoyé quand on clique sur votre annonce. Et bien, effectivement, ça compte, puisque dans la plupart des cas, ça va être votre site internet, et il faut que votre site soit optimisé pour le référencement naturel, mais également pour la campagne. À la fois en termes de contenu, sur le contenu, on doit retrouver les mots-clés intégrés, encore une fois, intelligemment dans le contenu de votre page. Vous devez également répondre à l'utilisateur sur des questions en relation avec sa requête de base qui a donné lieu à l'affichage de votre annonce publicitaire. Et il doit avoir une expérience utilisateur qui soit fluide, c'est-à-dire rester sur votre page, qu'il n'y ait pas de friction. On a vu ces notions d'expérience utilisateur. Et il faut que le site soit quand même rapide, performant, clair, concis. Et enfin, vous devez avoir des boutons d'appel à l'action clairs, déterminés et cohérents avec la proposition de valeur que vous avez
et tout le cheminement de votre annonce jusqu'à votre site internet. Donc vous l'aurez compris, ces 3 critères doivent faire l'objet d'une réflexion globale pour l'intégrer à une stratégie et la mettre en œuvre dans le but de réussir sa campagne Google Ads, c'est-à-dire d'être rentable. Un client doit vous coûter moins cher que ce qu'il vous rapporte, tous les frais annexes inclus. Les frais d'agence si vous passez par une agence, les clics que vous avez payés et les frais que ça engendre chez vous en termes de prise en charge d'un nouveau client. Tout cela déduit, vous devez être en positif, à minima. Après, on essaie de chercher le maximum de rentabilité, c'est-à-dire le coût du client le plus faible avec les charges les plus faibles pour la rentabilité la plus haute, le bénéfice le plus haut, la plus grosse marge possible. Alors, les éléments d'une annonce performante se décomposent en plusieurs parties. La première des choses, c'est le titre. Il faut que ce soit un titre accrocheur qui réponde à la problématique le plus clairement possible. Par exemple, j'ai une problématique en droit du travail. Alors, on peut éventuellement chercher avocat droit du travail, Paris, c'est clair, c'est efficace. Mais la requête peut être plus précise que ça. Et plus c'est précis, plus ce sera efficace. Par exemple, si la requête est je suis en procédure de licenciement, que faire? À ce moment-là, votre annonce peut répondre à ces éléments de la manière la plus précise possible. Au lieu de dire je suis avocat en droit du travail, contactez-nous. À ce moment-là, licenciement abusif, contactez notre expert, contactez notre maître untel, expert en droit du travail, par exemple. Également, la description doit être claire et concise. Donc, vous avez un titre, vous avez une description, c'est comme ça qu'est construite une annonce Google Ads. La description doit être la plus pertinente possible. Il n'y a pas beaucoup de caractères qui sont disponibles dans ces annonces-là. Google limite évidemment la place que peuvent prendre ces annonces. Donc, il faut qu'en un minimum de caractères, vous donnez un maximum d'informations, à la fois pour donner envie de cliquer, mais aussi pour donner envie de ne pas cliquer si la personne n'est pas tout à fait dans le cas de figure de la solution que vous proposez. Je reprends le même exemple avec l'avocat et le licenciement. Par exemple, vous pourriez rajouter une description qui dit « Nous vous accompagnons au prud'homme », puisque la personne qui aura rentré la requête se trouvera à peu près dans cette situation-là. Ça vous permettra de vous démarquer dans les résultats de recherche par rapport aux autres annonceurs. Et puis en même temps, si la personne n'est pas tout à fait à ce stade-là, elle cherchait uniquement des informations et pas un accompagnement pour les prud'hommes, eh bien, elle ne cliquera pas et vous ne paierez pas un clic inutile puisque la personne n'est pas encore prête à passer à l'action. Voilà comment on peut imaginer, et en tout cas la réflexion qu'il faut avoir en amont quand on rédige un titre et une description. En général, il y a 2 ou 3 titres qui se suivent et une description. Il y en a 2 en général dans Google Ads qui s'affichent, ce qui représente en fait un titre global et une description globale qui est performante et qui évite les mauvais clics et qui attire les clics des prospects qualifiés. Également, il faut des appels à l'action qui soient clairs. Contactez-vous, contactez-nous, prendre un rendez-vous. Des appels à l'action qui soient clairs et qui correspondent à vous, votre manière de fonctionner, mais aussi qui permettent de faire savoir à la personne qui va cliquer avant qu'elle clique si ce mode lui correspond. Par exemple, est-ce que la première consultation est gratuite ou non? Combien de temps va-t-elle durer? Est-ce que vous allez faire un appel téléphonique en premier lieu ou une visio? Est-ce que vous pouvez appeler la personne? Est-ce qu'elle peut vous appeler à tout moment ou est-ce qu'il faut prendre absolument rendez-vous? On essaie de caler un maximum de modalités. Alors, titre, description, souvent, c'est pas suffisant, mais on verra tout à l'heure qu'il y a des possibilités pour essayer de donner le maximum d'informations dans l'annonce de façon à ce que si la personne clique, elle ait déjà un niveau de qualification qui est très élevé et le site internet, la page d'atterrissage qu'il y a derrière, doit faire le reste du travail en répondant à ces dernières objections et en le transformant ensuite en prospect encore plus qualifié qui va vous contacter et faire un acte. Et également, vous avez la possibilité de personnaliser l'URL qui sera visible par l'utilisateur sur votre annonce. Et là, il est bien vu de mettre les mots-clés qu'on a choisis. Par exemple, dans ce cas-là, ça aurait été droit du travail / licenciement, par exemple. Ce qui permet de rassurer une fois de plus la personne avant qu'elle clique puisque elle a un lien qui est cohérent par rapport à sa requête. D'autres bonnes pratiques, donc on était en train d'en parler, dans la rédaction des annonces, vous avez ce qu'on appelle chez Google Ads. Donc Google Ads, c'est une plateforme qui propose un outil publicitaire. Il faut avoir une connaissance sur cette plateforme-là quand même, savoir l'utiliser, comment on structure les comptes et comment on structure les annonces qui vont être différentes en fonction de la cible et en fonction des mots-clés qu'on aura choisis, si on en a choisi plusieurs. Et sur les annonces, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des extensions d'annonces, c'est-à-dire des éléments textuels, bien souvent, qui vont se rajouter au titre et à la description qui sont proposés de base pour les annonces Google Ads et qui permettent de rajouter de l'information, de rajouter des liens de manière différente en fonction de la fonctionnalité qui est cherchée. Et l'idée derrière, c'est toujours de donner le maximum d'informations la plus pertinente possible pour donner envie à la personne de cliquer, qui va être un prospect qualifié, ou empêcher de cliquer un prospect qui n'est en fait pas tout à fait qualifié par rapport à ce que vous proposez et à sa problématique. Donc, dans les extensions d'annonces, vous rajoutez
créer tous les éléments qui vont à la fois permettre de qualifier le prospect ou de vous contacter plus rapidement. Il est possible parfois de mettre directement le numéro de téléphone ou directement l'adresse pour que la personne se rende à votre cabinet ou le lien de prise de rendez-vous pour que la personne prenne directement rendez-vous sans passer forcément directement par votre site. Ça permet d'avoir un prospect qualifié tout de suite si le besoin est clairement exprimé et que la solution est facile et que vous arrivez en top 1, vous aurez plus de chances de voir votre annonce cliquer et à ce moment-là, il est possible que la personne clique directement sur votre numéro de téléphone pour vous appeler. C'est un cas de figure qui peut se retrouver. Parmi les extensions, vous pouvez également lier votre annonce avec une fiche Google Ads et vous aurez un lien sponsorisé, y compris sur Google Ads ou un lien supplémentaire sur votre annonce. Plus Google estimera votre annonce pertinente pour l'utilisateur, plus ça vous permettra d'afficher ces extensions d'annonces. Donc en fait, vous en avez un certain nombre. Vous pouvez rajouter des précisions sur les prestations, rajouter des appels à l'action parfois, ce qui fait que votre annonce va prendre plus de place. Vous pouvez mettre également des liens vers plusieurs pages d'atterrissage parce que vous répondez à plusieurs problématiques pour une même requête, par exemple. À ce moment-là, votre annonce prendra plus de place et elles auront alors plus de chances de cliquer parce que c'est un facteur de différenciation. En plus du contenu, il y a également la place que votre annonce va prendre. Donc les extensions d'annonces sont absolument à faire et à bien faire puisque c'est un levier supplémentaire pour augmenter le nombre de clics que vous allez avoir et le nombre de prospects qualifiés et préciser plus le besoin, la solution et la pertinence, le lien qu'il peut y avoir entre le besoin exprimé et la solution pour qualifier un maximum les prospects. Également, vous pouvez, dans la même veine, rajouter des éléments géographiques à votre annonce en disant prenez rendez-vous avec notre cabinet à Marseille. Si la personne se trouve à Marseille, que votre zone d'intervention, c'est Marseille. Au moins, la personne a déjà l'information de savoir où se situe le cabinet, par exemple. Mais avec les extensions d'annonce, il est possible qu'elle ait toutes ces informations-là. Et donc, on met un maximum d'éléments en avant pour filtrer, en quelque sorte, les clics qui ne sont pas désirables et attirer les clics qui sont désirables des prospects qualifiés. Alors, quand on a des bonnes annonces bien rédigées, il y a plusieurs bénéfices. Donc, on l'a vu, on a un taux de clic qui est supérieur. Les clics qu'on aura en plus, ce seront des prospects qui vont être systématiquement plus qualifiés que les autres. Donc, on augmente le niveau de qualification avant même d'arriver sur la page d'atterrissage ou la page de votre site internet qui fait office de page d'atterrissage. Également, vous améliorez le score de qualité, ce qui est un score fourni par Google dont on ne connaît pas tous les critères, mais qui prend en paramètre tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les 3 critères principaux de réussite de la campagne, le maximum d'enchères, la qualité et la pertinence des annonces, la qualité et la pertinence de la page d'atterrissage et la cohérence qu'il y a entre ces 3 piliers-là par rapport aux mots-clés que vous avez achetés. Donc ça vous donne un score de qualité et Google vous fait des recommandations, à souvent ne pas suivre d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Et vous avez donc un score de qualité et si vous avez des bonnes annonces, des bonnes pages d'atterrissage et que vous avez acheté les bons mots-clés, que tout ça est cohérent, vous avez votre score de qualité qui augmente, c'est de nature à faire baisser le prix du clic sur l'enchère que vous allez payer finalement. Et du coup, ça vous fait une économie de budget quand vous avez de bonnes annonces, un bon score de qualité, bonne page d'atterrissage, que vous avez acheté les bons mots-clés. Vous économisez à la fois sur les clics qui n'ont pas été faits parce que la personne n'était pas qualifiée et ça n'aurait mené à rien finalement, et également sur le prix du clic qui a baissé par rapport à la pertinence de votre annonce parce que vous avez fait des efforts. En plus d'avoir été prêt à mettre un budget maximal supérieur à vos concurrents sur l'enchère de la requête du mot-clé sur lequel vous êtes positionné, vous avez fait des efforts sur la qualité et la pertinence de vos annonces et la qualité et la pertinence de votre site web, ce qui est un cercle vertueux pour Google. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts avec le lien juste en dessous de cette vidéo.